Bonjour, je m'appelle Jérôme Puech et aujourd'hui je vous propose de porter un regard positif sur le quartier du Chemin Bas d'Avignon. Souvenez-vous ce reportage d'envoyé spécial qui avait donné une image très négative de la ville et du quartier. Eh bien nous allons porter un regard bienveillant. Le quartier, c'est d'abord une histoire. Il s'est construit en 1958 sur des terres agricoles. C'est les premiers ensembles qui ont été construits à Nîmes. Il s'agissait d'accueillir les Pieds Noirs qui venaient d'Algérie. Beaucoup d'habitants m'ont témoigné d'une bonne époque où on vivait ensemble en harmonie dans les années 60, 70 et 80. Le Chemin Bas d'Avignon, ce sont aussi des personnalités de la ville qui ont grandi ici, qui sont nées ici. Je pense aux sportifs, aux footballeurs, Abder Ramdan, Fawzi Mansouri ou Sofiane Alakouche qui ont fait le bonheur du Nîmes Olympique. Ce sont aussi des personnalités comme Abdel Samari, le rédacteur en chef d'Objectif Gare, de David Tebib, le président de l'USAM, ou de l'avocate Ouadji Khadija. Voilà, il y a plein de personnes connues ou moins connues, comme nous l'explique Hassan Ramzi. J'ai des exemples, j'ai un jeune qui a pratiqué de la boxe pendant tant d'années chez moi, qui est devenu médecin. Donc il a été, quand je l'ai rencontré, il était en première année de médecine, je donnais des cours à la cité universitaire, et ça lui a plu, il a suivi, parce qu'il avait besoin d'évacuer, et en sachant que fac de médecine, c'est pas les leçons qu'ils apprennent en seconde ou en terminale. Donc il a fait ses 7 ans, tout en étant pratiquant et compétiteur chez moi, et qui aujourd'hui il est devenu médecin. Et ça, pour moi, c'est une reconnaissance et j'en suis fier. Non seulement les habitants sont fiers d'être nés ici, mais en plus, ils sont heureux de vivre ici. En tout cas, ils l'ont confié à une enquête de l'association Le Petit Atelier qui a écrit ce livre, Le journal intime du Chemin Bas. Donc on retrouve Véronique qui nous rend compte de ce travail. Les habitants ont parlé aussi de cette bonne entente quand on est dans un immeuble où entre voisins ça se passe bien. Pour rien au monde on quitterait son immeuble, même s'il n'y a pas assez de chambres, voilà, l'appartement est devenu trop petit, c'est pas grave. Et ça c'est quelque chose que j'ai pu constater par moi-même, c'est cet aspect gros village du quartier. Et c'est encore vrai aujourd'hui, hein, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on a fait cette interview, on va dire ces interviews dans le quartier. C'est encore vrai aujourd'hui que les gens vous filent un coup de main. Si je passe avec mes sacs, si je décharge la voiture, quelqu'un s'arrête pour m'aider. L'entraide, justement, la solidarité, la fraternité, c'est ce qu'on retrouve dans les lieux de culte du quartier, la mosquée bien sûr, mais aussi l'église Saint-Dominique qui se trouve derrière moi et que je vous propose de découvrir en détail. La question se pose souvent aux chums, comme disent les jeunes du quartier du Chemin Bas d'Avignon. Que deviennent-ils? Quels sont leurs espoirs? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur esprit? Réponse avec le vice-président du club de football du Chemin Bas d'Avignon. C'est une formidable jeunesse qui a envie de vivre, qui a envie de s'en sortir, qui a envie de réussir, qui a envie de se battre, qui se bat, qui résiste, qui fait du sport. 3-4 fois par semaine, qui jouent le samedi, le dimanche. On a des féminines aussi qui s'entraînent 2 fois par semaine, qui jouent aussi le samedi, dimanche. Donc une jeunesse qui est pleinement française, une jeunesse qui bouge, une jeunesse active, une jeunesse qui veut sortir de son quartier, qui veut réussir socialement, professionnellement, financièrement bien sûr. Avant de se quitter et de conclure ce reportage, je voulais vous dire que ce qui m'a frappé, ce n'est pas un gant de boxe, mais c'est la mixité sociale que l'on trouve dans cette salle, puisque sur les participants de ce soir, une seule personne habite le quartier. Les autres participants viennent d'autres quartiers, d'autres villages et même d'autres villes du département du Gard. Alors quel est l'avenir du Chemin Bas d'Avignon? C'est l'ANRU qui est un plan d'urbanisme qui va considérablement améliorer la vie des habitants du quartier. C'est la T2 qui sera mise en disposition
à partir de 2022 qui va désenclaver le quartier. Et puis beaucoup de footballeurs attendent un nouveau stade à la place du stade Maurice Pelatan. Et voilà, et sans doute beaucoup de travail pour les jeunes qui sont avec nous là et qui espèrent un avenir meilleur à Nîmes et dans le quartier du Chemin Bas. Voilà, continuez d'aimer Nîmes avec Unanime et moi je continue mon petit entraînement. Salut, à bientôt.